Rajouter moi ça, parce que tout a été dit. J'ai toujours ça quand je vais pas être long. Puis après, ah, bah écoute, on va en parler. On va commencer à parler par Richard Miller. Non, mais c'était intéressant peut-être de commencer par ça, parce que pour ceux qui ont pu voir le débat RTL, on a vu effectivement le représentant du MR qui était assez nerveux. Hein. Là, ça ne faisait vraiment pas rire du tout. J'ai vraiment senti la pression sanguine monter avec les secondes. Et c'était intéressant parce qu'on voyait vraiment en fait, le MR mettant en avant, vous vous rappelez, c'est la question du cordon sanitaire. Donc en fait, ils ont la pétoche là-haut. Ils sentent de plus en plus au niveau des partis traditionnels qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et qui n'est pas que dans les hautes sphères, je vais dire, politico-médiatiques, etc., mais qui part du terrain. Parce que je pense que la soirée d'ici aujourd'hui, elle est vraiment importante pour nous. Rappelez-vous, il y a un an, on a fait une soirée ici avec la section visée, mais c'était un an plus ou moins, non? C'était un peu moins. Et ce sont des étapes très importantes pour le parti, pour nous, parce que pendant 15-20 ans, on n'a jamais existé. Dans les communes comme Houpeil, les communes comme Visé, les communes Grasselonne, Saint-Nicolas, le PTB était resté finalement confiné à Herstal, resté confiné à Serein, resté confiné à Liègeville. Et pour nous, c'est très très important d'exister réellement sur le terrain, dans les communes, avec des réalités communales. Je crois que c'est vraiment intéressant quand Laure est arrivé justement avec les résultats de l'enquête, de voir que chaque commune a aussi ses spécificités. Et pour nous, c'était important qu'on puisse travailler avec un tel programme. Mais ce type de programme-là ne vont être réalisables, évidemment, qu'à partir du moment où on aura un véritable rapport de force. Parce que chez les politiciens traditionnels, ils ne sont pas prêts de nous écouter comme ça. Ils sont en train de nous dire, ouais, tout a changé, plus rien ne sera jamais comme avant, on a compris la leçon. Il faut que je vous partage un peu une anecdote qu'on a eue hier après-midi au Parlement fédéral. C'était le débat pour certaines lois sur l'éthique en politique. Parce qu'ils avaient dit, ah, on a retenu la leçon, là, avec Publifin, avec le SAMU social, on a voté des lois. Et nous, avec le PTB, on dit, on se la joue constructif. Nous, on dit, bah, on va venir plus idées à nous, alors, celui qu'on peut proposer des lois pour qu'il y ait plus d'éthique en politique. Et donc, Marco et moi, nous avons donc soumis une proposition de loi demandant à ce que les salaires des politiciens soient divisés par 3. Voilà, le temps cool, nous les gars, il fallait être plus proche des gens. On leur a dit, on a une solution concrète. Hein, on en a marre, on est trop coupé de la population. On dit, nous, on est constructif. Voilà, paf, on divise par 3. Donc, Marco et moi, on va déposer notre petite loi. Alors, ils sont obligés de voter dessus. Hein, parce qu'ils sont obligés de déposer une loi. Donc, on la propose. Et donc, elle passe hier au vote. Et je vais vous partager en exclusivité les résultats de ce vote. 150 députés. Alors, on va d'abord commencer par les nouvelles positives. On votait pour 2. Alors Marco et moi, c'est quand même dire, on va quand même voter pour notre loi, Marco, oui d'accord, on vote 2. On votait contre tous les autres partis traditionnels. PS, Écolo, MR, CDH, même les autres là qui se font passer pour les anti-establishment, la partie populaire, ils n'ont pas voté pour. Vous entendez ça? Le seul parti qui propose réellement de faire venir les hommes et les femmes politiques avec les gens, c'est le PTB. Et bien moi je vous le dis, chers amis, chers camarades, nous on est fiers de ça. C'est pour ça que les gens nous aiment, parce que nous on continue à vivre comme les gens qu'on représente, camarades. Et d'ailleurs, je n'en rate jamais une pour le rappeler, étant les députés les moins bien payés du royaume, nous on ne va pas comme les autres députés vous mettre une tournée générale, les amis. Hein. C'est l'inverse au PTB. Hein. Ah bah ouais, attends, tu peux pas vouloir un PTB, un député qui gagne look, et puis après il en met une tournée générale. Hein. Donc voilà, donc je prendrai les verres au bar à droite là, je m'installe là-bas tout à l'heure. Et donc, de l'eau évidemment, de l'eau. Ouais, c'est ça. Et donc, je crois qu'à travers cette anecdote, ça montre bien ce qui est en jeu aujourd'hui au niveau du monde politique. Parce que le problème pour nous, c'est pas que la hauteur des salaires, c'est les conséquences du fait que ces hommes et ces femmes politiques ne vivent pas dans le même monde que nous. Et ça, des conséquences, on en découvre tous les jours. Je prends l'exemple, allez, une autre qui est souvent dans notre collimateur, il faut quand même le dire, Maggie de Bloch. Attends, Maggie de Bloch. Responsable pour la santé. Et c'est vraiment important, hein, responsable pour la santé des gens. Et elle est responsable des malades longue durée. Et elle constate que les malades longue durée, il n'y en a jamais eu autant en Belgique aujourd'hui, 400 000 personnes. Qu'est-ce qu'elle va décider de faire? 400 000 malades longue durée aujourd'hui au niveau
de la Belgique. Et qu'est-ce qu'elle va proposer? C'est que tous ces gens doivent passer des tests pour retourner au travail. Okay. On va mettre la pression de plus en plus sur ces gens-là. Elle ne réfléchit pas pourquoi il y a de plus en plus de malades à longue durée. La raison, elle est simple. On a supprimé les prépensions. On a supprimé les pensions anticipées. On a chassé les chômeurs longue durée. Où peuvent encore se réfugier les gens? C'est ça la question. On est en train de mettre la pression de plus en plus. Eh bien, nous disons clairement, comme PTB, comme parti de gauche, c'est quand une société ne trouve rien d'autre à faire que chasser ses chômeurs, que chasser ses pensionnés, que chasser ces malades longue durée, il est temps de changer de société. Et cette société, c'est le vrai socialisme, le société 2.0, camarades. Alors pour ça, je ne serai vraiment pas trop long, je suis parti, je suis déjà chaud tout de suite, hein, ouais, mais bon, c'est normal, on paye, c'est chaud boulette ici. Hein. Mais pour ça, il y a un combat qui va arriver qui est important, c'est le combat des communales. Le combat des communales parce qu'on doit prouver à tout le monde que nous ne sommes pas qu'un petit phénomène sondagier, mais qu'on existe sur le terrain, qu'on est capable d'avoir des fractions de qualité dans les conseils communaux. Et moi, quand je vois aujourd'hui l'ambiance qu'on est ici ce soir, le nombre de gens présents, le speech de l'heure, la fougue de Kevin, moi je dis franchement, Lenzini peut s'accrocher au conseil communal. Hein. Ça va être une faction du tonnerre. Hein. Alors on pose toujours la question, ouais mais vous ne voulez pas participer au pouvoir? On a entendu ça, souvent on dit ah le PTB vous participez au pouvoir. Mais on n'a pas dit ça. Décontractez-vous. Ce que nous avons dit, pour la première fois depuis 30 ans, un parti le dit clairement, honnêtement, le vote des électeurs, nous, on ne va pas faire tellement de compromis que ça en devient des compromissions. Nous avons des principes. Nous avons un mandat clair. Laure a expliqué ici, pour ou paye, le mandat clair qu'une grosse partie de la population paysanne nous a donné, qui est la question de se battre pour une réduction de la taxe, qui est une question de se battre pour une mobilité douce et pas de se prendre n'importe quel tac d'égout, etc. pour madame qui passe ici sur les trottoirs, qui est d'avoir une question écologique très importante, notamment au niveau de la pollution. Okay. C'est avec ce mandat-là. Nous, on ne veut pas le pouvoir pour le pouvoir. Hein. Nous, on veut le pouvoir pour changer réellement les choses. Hein. Parce qu'il faut le dire, hein, les gens, et certainement les gens de gauche, ils en ont marre. Hein. Pendant 25 ans, ils ont voté pour un parti qui représentait soi-disant la gauche, et pendant 25 ans, juste après les élections, ils ont voté des mesures de droite. Le PTB ne sera pas ça. Le PTB, c'est des mesures de gauche avant les élections, mais c'est surtout des mesures de gauche après les élections. C'est ça les principes. Et donc pour ça, on va devoir être beaucoup. On va devoir être beaucoup. Et on aura besoin de vous. On aura besoin de vous parce que vous allez voir, hein, dans les semaines à venir, les noms d'oiseaux, ça va commencer à voler. Hein. Populistes, maximalistes, cordon sanitaire, bouffeurs d'enfants, je t'en veux, mais vraiment, hein, ils vont nous la faire à toutes les sauces. Hein, le PTE, vous allez voir, une fois qu'on va avoir les chocottes, ça va être tout le monde va se lâcher. Hein. Nous, on va avoir besoin des milliers de discussions du bouche à oreille autour de vous. Avec tout le monde. Ok? Vos frères, vos sœurs, la femme du bonheur. Non mais vraiment tout le monde, hein, je veux dire, il faudra aller parler avec tout le monde, convaincre les gens que le vote PTB va être un vote utile. Que le vote PTB va être un vote utile parce que nous osons remettre en cause les règles qui régissent notre société capitaliste. Et Laure l'a abordé tout à l'heure, mais il faut quand même le dire, quand ils vont nous rétorquer, oui mais votre programme il est irréaliste, il n'y a pas d'argent, etc. Il y a une anecdote qui me frappait très fort et c'était Céline qui nous avait raconté ça à Grasse-Sologne la semaine passée. Elle expliquait, Céline, qu'à Grasse-Sologne, il y a sûrement plein d'exemples comme ça dans toutes les communes. En 1885, les travailleurs, le noyau des mouvements de travailleurs avait posé comme revendication, une grande revendication maximale, c'était d'avoir l'eau potable à Grasse-Sologne. Et donc, ils étaient venus avec une pétition quoi, hein, pour dire au conseil communal à l'époque, pour dire écoutez, nous on voudrait avoir l'eau potable, c'est pas normal, le trou n'est pas potable, on est malade, nos enfants meurent de rien du tout, etc. etc. Et qu'est-ce qu'a répondu le bourgmestre à l'époque? Le bourgmestre a dit ah non, attendez, l'eau potable, ça c'est impayable pour le service public, quoi. Votre revendication est tout à fait utopiste, quoi. C'est vraiment, ce n'est pas d'utilité publique, l'eau potable, chacun doit s'organiser individuellement pour avoir ça, il a renvoyé les gens à la maison. Les gens sont rentrés à la maison, ils en ont parlé dans les groupements ouvriers, ils en ont parlé dans les familles, dans les quartiers, ils en ont parlé dans les entreprises, et tous les habitants de Grasse-Sologne se sont mobilisés et ont mené un combat
pendant 3-4 ans pour l'eau potable. Et finalement, sous cette pression, la commune a dû construire un grand château d'eau, qui est d'ailleurs là-bas, vraiment près du centre, je dirais, vraiment de Grassonnet, un grand château d'eau pour donner de l'eau potable à tout le monde. Eh bien, cet exemple-là montre qu'en tout cas, quand les bourgmestres traditionnels, même s'ils sont socialistes, vont nous dire « Ouais, mais ce que vous demandez, c'est réaliste », inspirons-nous de cette idéologie des pionniers du monde du travail qui n'ont pas accepté le réalisme des puissants, mais qui ont imposé le réalisme des travailleurs et du peuple, et ça, c'est notre réalisme, camarades. Alors, je finirai en vous souhaitant à tous et à toutes évidemment une excellente fin de soirée. La semaine prochaine, je pense, on se refait un rendez-vous à Basse-Meuse d'ailleurs. Hein. On descend, on va finir à Maastricht, je crois. Hein. Vraiment, c'est la semaine prochaine, on est dimanche à Visé. Et donc, on a un objectif quand même très important, encore avant les vacances, c'est de pouvoir transmettre un maximum autour de nous les résultats des enquêtes qu'on a été récoltées justement. Il faut faire savoir au peuple justement les résultats de ces enquêtes-là. Donc il y aura encore des soirées un petit peu partout au niveau de l'arrondissement de Liège. Et le 16 juin, nous aurons aussi encore une grande fête au centre-ville à Liège, qui sera l'occasion aussi de voir pour tous ceux qui ont envie d'un peu se détendre, d'éventuellement venir aussi à ce magnifique meeting. Alors, dernier point, et ça je vais vraiment vous en parler, le PTB c'est un parti qui est national. Et donc je suis content de pouvoir vous annoncer qu'aujourd'hui, un sondage vient de sortir, notamment pour la Flandre, où nous passons de 5% à 6,2% dans le Jardin de Wever. Ça c'est important. Et que donc votre soutien à tous justement, que ce soit Bruxelles, que ce soit la Wallonie, que ce soit en Flandre, vont nous permettre aussi en 2019 d'arriver avec une véritable fraction parlementaire nationale. C'est un point important pour nous. Alors, les médias, ils s'en sortent jamais parce qu'ils disent ouais, mais on ne comprend pas très bien le PTB et PVDA. Est-ce que le PVDA, c'est l'aile flamande du PTB? Est-ce que le PTB, c'est l'aile flamande du PVDA? Mais non, mais pas du tout. Chez nous, le PTB is de PVDA et le PVDA, c'est le PTB. Ouais, c'est tous ensemble. Bonne soirée à tous! Et maintenant, place au trio de part, parce que j'en ai pensé que un quart d'heure.